Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va bien? Ben, ça se voit sur le nombre d'SMS, le nombre de conversations que j'ai avec vous. On aurait dit que vraiment, quand on est au téléphone, n'est-ce pas? On aurait dit que je suis chez vous et vous êtes chez moi. Notre Jésus est trop fort. L'émission Le Pourvoyeur, ça se voit que c'est son émission et il fait ce qu'il veut, à condition que nous nous fassions petits devant lui. Eh bien, avant de commencer, nous allons mettre chaque fois ces instants entre ses mains. Seigneur Jésus, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu es esprit et tu n'as pas de couleur. L'esprit n'a pas de couleur, Seigneur. Ton esprit, le Saint-Esprit, n'a pas de couleur. Pouvez-vous voir la couleur du vent? Alléluia, non. Mais Jésus, tu nous as montré comment entrer en communication avec ton esprit, Seigneur. Qu'il est agréable, encore une fois, de se sentir saisi par toi. Jésus, nous ne sommes là, Seigneur, comme de l'argile, et c'est toi, le potier. Tu nous façonnes comme tu veux. Oh Jésus, apprends-nous encore à mourir à nous-mêmes afin que tu puisses prendre place, Seigneur.
à bas nos raisonnements, à bas notre orgueil, à bas notre vanité. Jésus prend place et vient parler à notre place. Oh Jésus, merci encore Seigneur pour ce que tu fais dans cette télé qui t'appartient. Merci Seigneur Jésus. Oh Papa, merci encore. Merci pour le courage que tu donnes au personnel de cette télé. Jésus, ça se sent que chaque dimanche, tu deviens de plus en plus au contrôle. Eh bien, nous t'avons prié en ton Saint-Nom. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'orgueil. Mais nous savons aussi que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il ne peut pas travailler avec un orgueilleux. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi une histoire que vous connaissez tous, qui est l'histoire de Moïse et de Pharaon. Voilà l'une des plus belles histoires sur l'orgueil. Alors, bien évidemment, nous allons encore une fois commencer cette émission en vous disant que les preuves nous montrent que l'Afrique, encore une fois, est le berceau de l'humanité. Mais laissons aux scientifiques, aux historiens faire leurs recherches et finalement, nous pensons que cela nous fera du bien. Mais comme dit Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce même esprit qui me fait du bien, qui te fait du bien, ma sœur, restons fixés sur lui. Quoi qu'on entende, quoi qu'il se passe, nous entendons des bruits de bottes, nous entendrons des pleurs, des grincements de dents, mais ce ne sera que le commencement. Regardons un peu les actualités. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais comme chaque pays a l'arme atomique, ils savent parfaitement bien ce qui va se passer. Ils le savent. Ils savent ce qui va se passer. Ils savent très bien qu'il ne va rien rester sur cette planète lorsqu'ils vont balancer leurs bombes atomiques chacun. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de mourir. Hein? Vous avez vu la création, malgré que les hommes malmènent cette création? Non. Nous allons leur dire aux chefs d'État, restez en paix, que la paix du Seigneur vous guide, que la paix du Seigneur touche vos cœurs. Eh bien, l'Afrique est le berceau de l'humanité, oui. Mais pouvons-nous penser que les pharaons étaient noirs? Nous allons regarder quelques images, puisque lorsqu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela veut dire que c'est là où commencent les premiers hommes qui ont été créés, que ce soit Adam, que ce soit Ève, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons regarder ces images. Ces images, c'est vrai, qui représentent autre chose. Le faciès est différent, mais surtout, un pharaon se voulait d'une corpulence musculaire afin de se faire respecter aussi. Donc, nous regardons ces images sur l'Afrique du temps de l'Égypte noire. Elle est toujours noire, mais laissons aux scientifiques le soin et aux historiens le soin de nous raconter jusqu'au bout ce qu'il en est. Et je le répète, cela ne concerne que moi. Rien de nouveau sous le soleil. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit gris, eh bien nous sommes avec l'esprit. Et oui, cet esprit qui a créé le monde, cet esprit qui a tout créé. Regardons. Donc, vous avez pu voir la splendeur,
vous avez pu voir des images que vous n'avez pas l'habitude de voir. Puisque tous les films, on a toujours vu des métropolitains représentant des Noirs. Mais je n'arrête pas de vous le dire, frères et sœurs. Un jour pour l'homme, oui, c'est ça, c'est 1000 ans pour Dieu. Et en créole, ça veut dire, allez, allez, et toi, c'est en moins. Et oui, c'est pour cette raison que, je le dis encore une fois, vous allez badiner tout le monde, vous allez badiner quelqu'un une fois, vous allez badiner quelqu'un 2 fois, vous allez badiner quelqu'un 3 fois, selon ce que vous avez décidé d'écrire dans la Bible ou pas. Mais vous n'allez pas badiner quelqu'un éternellement. Non, 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 non. Et même si la parole de Dieu dit que vous entendrez toute espèce de choses sous la fin des temps, nous restons fixés sur le Saint-Esprit de notre Jésus chéri doudou à nous. Alléluia! Qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Mais le carbone 14 va nous le dire. Mais et après? Et après, bon, ben, on saura qu'il était noir, puisqu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Mais ce qui nous intéresse dans notre formation, c'est notre rapport avec l'Esprit. Oh! Parce que les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Je le répète, les choses de Dieu, c'est une folie pour les humains. Alléluia! Alléluia! Oh! Que ceux qui veulent prendre du carbone 14 pour comprendre comment fonctionne cet esprit, ça c'est eux. Mais de la manière dont le Saint-Esprit fonctionne avec moi, de la manière dont il fonctionne avec toi, mon frère, ma soeur, ça n'a rien à faire. Non, ça n'a rien à voir. Puisque le Dieu que nous servons, il est l'alpha et l'oméga. Il agit comme il veut. Il n'a pas de préface. Il n'a pas de terminus. Il passe du coq à l'âne. Alléluia! Quand il parle, oh! C'est pour cette raison qu'il faut avoir un cœur qui discerne rapidement ce que cette puissance dit, fait. Parce que je vous assure, oh, qu'elle va vite sur le plan de la compréhension. Et ceux qui veulent comprendre avec leur tête, nous leur disons, nous prions pour vous. Eh bien, chers amis, maintenant que nous avons vu ces beaux pharaons en noir, nous les avons aussi vus comme Wayne Brunner, l'Américain en blanc, mais dans mon cœur, l'Esprit me dit, rien de nouveau sous le soleil. Alléluia! 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 Donc, l'orgueil de Pharaon. S'il y a un texte qui explique bien l'orgueil de Pharaon, c'est bien sa rencontre avec Moïse qui voulait libérer son peuple. Donc, nous allons voir l'appel de Moïse confirmé. Ce qui veut dire que même avant sa naissance, il avait déjà un appel sur sa vie. Et c'est pour cette raison que je vous dis, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un éboueur, vous pouvez être un vendeur de snowball, vous pouvez avoir comme les enfants là au Brésil qui ont 4 ans, 5 ans, qui prêchent déjà la parole. Dieu se sert de qui il veut, quand l'heure de cette personne arrive. Regardons ce texte. L'appel de Moïse confirmé. Et Yahweh dit à Moïse, voici je t'ai établi pour être Dieu pour Pharaon. Waouh! Pharaon qui pensait qu'il était Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, Yahweh dit à Moïse, voici je t'ai établi pour être Dieu pour Pharaon. Cette petite phrase seulement vous fait comprendre
que Moïse était sûrement un lâche. Et quand Moïse est resté dans le désert, et qu'il est revenu auprès de Pharaon, ce n'était plus le même Moïse. Il n'avait peur de la mort, il n'avait peur de rien. Et quand Moïse vient devant Pharaon, le Seigneur avait déjà tellement brisé Moïse qui, vous vous rendez compte, c'était le fils de Pharaon, vous connaissez l'histoire, et il est devenu berger, il nettoyait les moutons. Mais quand Moïse s'avance vers Pharaon, il sait à ce moment que ce n'est plus lui qui avance, mais c'est Dieu lui-même. Et quand je vous explique la patience de Dieu envers nous, on a intérêt de rester humble devant une telle puissance, une telle patience, une telle bonté. Ça ne demande qu'être dans la crainte 24 heures sur 24. Alléluia, alléluia. Oh, tu diras, Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc c'est pour cette raison que je vous disais que sûrement, en fonction de ce que nous lisons, Moïse était un grand timide. Et c'est pour cette raison que, pareil que Gédéon, quand il dit au Seigneur Jésus, mais je ne pouvais pas parler devant un tel homme, tu m'envoies à la mort, Dieu. Et Dieu lui dit, ah ben, si tu ne veux pas parler, on va parler. Mais sache que quand tu avanceras, c'est moi qui avance, pas toi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous met dans un désert pour nous déchouquer, pour nous arracher, pour mourir à nous-mêmes, pour que l'humilité prenne toute sa place. Il faut passer par le désert. Vous imaginez cet homme qui était le frère de Pharaon, qui n'avait qu'à claquer les doigts, il avait tout ce qu'il voulait. Eh bien, le Seigneur, quand il veut se servir d'un homme, il le met à part de ses amis. Il fait partir Abraham chez ses parents. Plus de cordon ombilical. Coupé. Plus de petit Fabrice. Coupé. Oh! Oh! Seigneur Jésus, parle encore à ma place, à ton peuple. Et nous verrons encore, par exemple, dans le verset 8, à quel point Pharaon était têtu et orgueilleux. Nous regardons bien, mes frères, sœurs et frères, nous regardons la quantité de plaies qu'il a fallu envoyer à cet homme pour qu'il puisse laisser partir le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il se prenait pour Dieu, il avait énormément de pouvoir, il avait même le pouvoir de faire de la magie, et nous connaissons l'histoire, comment le serpent de Moïse a mangé les deux serpents de Pharaon. Donc, lorsque vous êtes à la tête de quelque chose, quel que soit du monde, ajoutons de Satan, n'oublions pas que c'est ce monde-là qu'il a voulu donner à Jésus. Ce monde que vous voyez maintenant, ce monde que vous voyez au Qatar, ce monde que vous voyez des gens qui achètent par 20 voitures de sport, alléluia! Tous ces gens marchent par la vue et constatez vous-même, ils construisent de grandes maisons, ils construisent de grandes villes sur du sable. Sur du sable. Eh oui, pas sur du roc. Oh! Eh bien, frères et sœurs, nous connaissons cette histoire très bien. Comment Dieu envoie Moïse dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais comment voulez-vous que je puisse laisser partir les esclaves? Que deviendra l'Égypte sans ses esclaves? Mais ton Dieu là, il n'est pas bien quoi. Il sait pas que... Mais montre-le-moi ton Dieu. Moi, Pharaon, je suis Dieu. Tu me vois, je suis Dieu.
Tu me parles de Dieu quand tu n'es pas capable de me le montrer. Moïse, tu sais, j'aurais pu déjà souffler sur là, j'aurais pu déjà prendre ta vie, Moïse. Mais je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, Pharaon. Mais vous savez que c'est Dieu lui-même qui va fermer le cœur de Pharaon pour bien démontrer à Pharaon qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique je suis, Jéhovah, Yahweh, appelez-le tous les noms, mais il a un seul Dieu, un seul esprit. Nous verrons aussi dans ce passage toutes les plaies que Dieu envoie sur Pharaon. Les eaux du fleuve sont changées en sang. Eh oui, nous connaissons l'histoire. Comment Dieu a fait rougir tous les eaux du fleuve et les Égyptiens n'avaient plus d'eau. Invasion de grenouilles sur toute l'Égypte. Pharaon ne mollit pas. Il est Dieu. Ben, des grenouilles, il y a des périodes où les grenouilles viennent. C'est ça qu'il dit à Moïse. Tes grenouilles là, mais il y a des périodes où effectivement, mais quand il a vu la quantité de grenouilles, il s'est dit, ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai que les grenouilles viennent quelquefois à une période, mais là, ça dépasse l'entendement. Avec Dieu, 1 et 1 ne font pas 2. Oh! Ensuite, il envoie, mais de plus en plus grave, les plaies. Là maintenant, comme les grenouilles sont gentilles, elles sautent, là maintenant, il envoie des sauterelles pour ravager la culture de Pharaon. Oui, mais tu non, femme, non, Moïse, on a l'habitude. Il y a des périodes où les sauterelles arrivent, mais cette fois-ci, les sauterelles entrent dans les maisons, dans les verres, les sauterelles entrent partout. Et là, il se dit, il a déjà beau appeler, supplier leur Dieu. Vous savez, ils ont des dieux, les Égyptiens. Ils idolâtrent des dieux. Et ils se rendent compte, rien à faire. Ensuite, il envoie encore des ténèbres sur les Égyptiens. Et les ténèbres, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et bien, là encore, c'est la peur qui s'installe parmi tous les habitants d'Égypte. Sauf que les enfants d'Israël, ils étaient couverts par ce qu'on appelle la Shekinah. Et ils avaient peur de rien, ils étaient en prière, tranquilles. Et on entendait des cris, mais vraiment des cris de mort un peu partout en Égypte. Et nous connaissons l'histoire où Dieu a demandé à Moïse de mettre du sang de l'agneau sur les linteaux de chaque porte. Pharaon tente encore de compromettre. Oh, compromettre Moïse. Regardez tout ça de fléau que cet homme a déjà eu. Mais vous constatez que Pharaon est la créature de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Le Dieu que nous servons est un Dieu patient, frères et sœurs. C'est sa création. C'est lui qui a créé Moïse. C'est lui qui a créé Pharaon. Oh! Et regardez la patience qu'il a. Cette patience qui dit, mon fils, sors dans les ténèbres. Écoute ma voix. Non, je suis Dieu. Oh! Il se prend pour Dieu. Pharaon tente encore de compromettre Moïse. Vous voyez comment le diable il fonctionne. Quand il n'arrive pas à vous avoir là, il prend ce timouna ou bien il prend sur notre butin, mais là il essaie de compromettre Moïse. Écoutez ça. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez Yahweh, que vos brebis et vos bœufs restent. Vos petits-enfants iront aussi avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous ferons à Yahweh notre Dieu. Et même nos troupeaux viendront aussi avec nous. Il n'en restera pas
un sabot. Donc on voit bien que c'est Dieu qui parle à travers Moïse. Et il dit à Pharaon, pas question que je laisse mes ânes, mes bœufs pour toi. Non. Tu vois le petit Moïse qui est devant là, il n'est rien. Mais moi je te dis, même pas un sabot de mes troupeaux ne resteront là. Ça c'est Dieu. Notre Dieu, il est trop fort. Il est patient. Il aurait pu déjà éliminer Pharaon. Ensuite, nous voyons que Pharaon méprise l'avertissement sur la mort des premiers-nés. Moïse vient lui dire, bon, puisque je ne vois que tu n'entends pas, que tu ne comprends pas, tous les premiers-nés égyptiens vont mourir. Et Pharaon ne croit toujours pas. Par contre, là, lorsque la chose arrive, et que lorsque son fils est décédé, mort entre ses bras, là, il se rend compte que ses dieux à lui n'ont rien pu faire. Alléluia. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Pourtant, l'histoire nous dit que Pharaon s'est mis à genoux pour prier ses dieux. Ils n'ont rien pu faire, leur Dieu. Eh bien, c'est là que nous nous rendons compte que Pharaon a dit, écoute, pars avec ton peuple. Pars avec ton peuple. C'est bon. Je reconnais que ton Dieu, il est vraiment plus fort que mes dieux, parce qu'il y avait tellement de dieux. Mais vous savez, il y a quelque chose. Lorsque le diable entre dans un individu, lorsque ces princes, ces démons, agissent en vous, ils sont latents. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne s'est pas vu à l'intérieur d'Hitler, ça ne s'est pas vu à l'intérieur de Pol Pot, tous ces hommes, Duvalier. Non. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est méchant et veut tuer des enfants? Alléluia, c'est Jésus qui va te dire d'aller tuer un enfant? Non. Le bien et le mal ont toujours existé, mais nous sommes toujours vainqueurs parce que la puissance du Saint-Esprit vit en nous. Eh bien, chers amis, vous savez, à partir de tout cela, nous nous rendons compte à quel point que tous les jours, nous résistons, nous sommes orgueilleux devant Dieu. Et pourtant, on pourrait dire que nous sommes tous des petits pharaons. Je suis là-dedans aussi. Hein. Je vais vous raconter quelque chose. J'aime bien vous raconter des anecdotes. Vous savez que quand j'étais jeune, je pensais que je n'étais pas orgueilleux. Parce que j'étais quelqu'un de très timide. Et je ne me sentais pas... J'aimais rendre service. J'étais toujours comme ça. Et quand je voyais un orgueilleux, je me disais, mais je ne suis pas comme ça, moi. Pourquoi ils sont comme ça? Mais l'orgueil, il est latent. Prenez votre dictionnaire, regardez ce que ça veut dire. Latent. Et il attend 60 ans. Ou il attend 15 ans. Il attend 20 ans pour vous faire honte devant tout le monde. C'est pour cette raison que je vous dis encore, priez pour moi. Je prie pour vous. Nous ne sommes pas à l'abri. Il vous surprend, hein, mais vous vous dites, mais oh, mais je suis orgueilleux là. Et oui, parce que tu as laissé une porte ouverte. Alors, frères et sœurs, vous savez, nous allons voir encore une fois tous les combats que nous avons déjà eus par rapport à notre orgueil. Et s'il y a quelque chose que je me pose la question chaque fois, mais Seigneur, comment font nos dirigeants? Ils ont chacun un niveau d'orgueil et il faut qu'ils se mettent ensemble pour trouver des solutions. Mais l'orgueil, quand il arrive, il met son veto. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ils mettent leur veto. Vous vous souvenez de la tour de Babel? Pourquoi est-ce qu'ils avaient voulu créer la tour de Babel? Par orgueil. Ils voulaient aller joindre Dieu
Ils ont voulu démontrer à Dieu qu'ils peuvent faire une tour et monter, 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 mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Et Dieu a confondu leur langage. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et il te brise, il te met bien à part, et il continue de me briser toujours. Et moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait un grand bien. Parce que il est Dieu. Tu vas te faufiler chaque fois, mais devant lui, tu ne peux plus te faufiler. Et en final de compte, tu te rends compte qu'il faut arrêter de te faufiler. Et en final de compte, tu sors dans le combat. Tu sors dans le combat. Alléluia. On dit, sors de là. Je ne sais pas, je prends un exemple comme ça. Je ne sais pas, quelqu'un travaille au tribunal, mais peut-être que son frère est en prison. Mais cette personne, de par les connaissances qu'il a, il connaît plein de gens au tribunal. Il veut pousser Dieu à faire sortir son frère au tribunal. Mais ça ne passe pas comme ça, parce que le jour où le frère vient pour sortir, eh bien, il fait une connerie. Et on lui donne encore 5 ans. D'abord, Dieu n'a pas besoin de coups de main. Laisse ça aux mains du Seigneur. Que ça prenne 1000 ans, que tu meurs, laisse les choses aux mains du Saint-Esprit. Si tu ne les vois pas comme les anciens, tes enfants verront. Et ils diront, ah oui, mais papa avait parlé de ça, maman avait parlé de ça. Un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il fait comme il veut. Nous savons que l'Esprit, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas... Oh là, je vais fâcher quelques-uns. Mais l'Esprit n'a pas de logique. Il n'a pas de logique. Et il faut le vivre pour le comprendre. L'Esprit Saint n'a pas la logique des hommes. La parole de Dieu dit que l'Esprit, les choses de Dieu, c'est une folie pour l'homme. Quand un enfant de 2 ans vient, prêche à un niveau qu'on ne comprend pas, quand Jésus à 12 ans va dans le temple et explique aux prêtres qui sont là, les prêtres sont ébahis devant ce petit enfant de 12 ans qui leur parle à un niveau qu'ils ne comprennent pas. Ah ben oui. Eh bien, frères et sœurs, vous savez, nous allons encore regarder cette image qui nous montre bien la tour de Babel et une autre tour à côté qui s'appelle le Parlement européen. Regardez bien la ressemblance de ces deux tours et vous constaterez rien de nouveau sous le soleil, comme dit Salomon. On se retrouve dans un petit moment. Donc, lorsque vous vous rendez compte, regardez depuis depuis le temps que la tour de Babel a été créée, et regardez bien comment l'esprit, l'autre esprit, a conçu la tour du Parlement européen. Ça se ressemble. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Encore des hommes, comme vous et moi. Et pourtant, ils sont condamnés à trouver des solutions pour cette planète. Mais parmi eux, il y a l'orgueil. Je ne dis pas qu'il y a des orgueilleux, il y a l'orgueil. Et l'orgueil n'appartient pas à Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que, souvenez-vous, lorsque Jésus est passé, quand il disait à ses disciples, « Venez », vous vous êtes rendu compte d'une chose?
Le seul intellectuel qu'il a pris, c'était Matthieu, le péager, celui qui travaillait pour les impôts. Mais tous les autres, c'était des simples pécheurs, sans bagage, sans... Oui, parce qu'il faut démontrer la supériorité de l'Esprit de Dieu à travers ces hommes simples. Et je suis convaincu que ces pécheurs, quand ils passaient, ils disaient à Jacques, suis-moi, un tel, suis-moi. Ils ne se disaient pas, oui, mais pourquoi, monsieur, je vais vous suivre? Ils suivaient. Ils ont un cœur d'enfant. Ils suivaient. Et ils ont fait des expériences incroyables. Ils n'ont pas cherché. Mais c'est vrai, quand on lit la Bible, on se rend compte des questions, disons, bêtes qu'ils posaient à Jésus. Jusqu'à un moment, Jésus leur disait, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais son rôle était de supporter parce qu'il les aimait. Ils aimaient ses disciples. C'est une histoire d'humilité, de patience qui dépasse l'entendement. Et c'est pour cette raison que je vous dis, lisez par cœur, gravez par cœur Corinthiens 13. Lorsque l'épreuve viendra, je ne sais pas quel niveau de patience que vous serez, mais chaque année qui passe, vous serez de plus en plus patient. Vous aurez de plus en plus de bonté envers votre prochain. Et oui, parce que vous me voyez là, je parle, mais quand l'épreuve arrive, quand l'épreuve arrive, alléluia! Et c'est pour cette raison que lorsque le Seigneur m'a demandé de venir faire cette télé, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne suis pas prêt. J'ai entendu comment les hommes de Dieu prêchent la parole là. Et tu m'envoies moi. Mais ils ne vont pas me prendre au sérieux. Mais non. Eh bien, c'est l'émission de Jésus. Quand je suis venu, je me suis bien rendu compte que c'était l'émission de Jésus et que c'est Jésus qui faisait son émission à travers moi. Et vous pensez qu'en 2 émissions, tout au début, comme me disait le patron, on a eu déjà plus de 30 000 vues en 2 émissions tout au début. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Ouais, moi, les petits, j'aurais pu faire ça. Non. Notre Jésus, il est trop fort. Et c'est pour ça que nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Nous l'aimons pour sa patience envers nous. Nous l'aimons pour sa bonté envers nous. Et oui, mais devant une telle puissance, la seule chose que tu peux faire, c'est de mettre tes 2 mains sur ta tête et dire, je m'incline. Parle à ma place, fais à ma place. Que du bonheur. Frères et sœurs, nous allons terminer cette émission sur l'orgueil par cette chanson que nous avons pu voir au début. Eh bien, écoutez de tout votre cœur cette chanson. Passez-la chaque jour chez vous. Et oui, et je vous assure que cela vous fera du bien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse inspirer un auteur-compositeur avec ce niveau de chanson. On nous a dit que c'est Dieu qui parle à travers cette chanson. N'oubliez pas, la semaine dernière, nous avons vu l'onction du chant. Comment le Saint-Esprit vient chanter à travers un homme. À ce moment, vous ne savez plus ce que vous faites. Vous ne savez plus où vous êtes. Et ce n'est plus vous qui parlez. Eh oui, les choses de Dieu, c'est une folie pour l'homme qui veut raisonner. Je vous aime de l'amour du Seigneur. On se dit à dimanche prochain. Restez bénis.
viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous